Les amis, on va faire un petit laïus en ce qui concerne la ventilation sous tuile et les écrans sous toiture. Alors d'abord, comment est-ce qu'on ventile sous les tuiles et pourquoi est-ce qu'il faut ventiler sous les tuiles? On rappelle qu'en fait, ce qui se passe sous la tuile, le phénomène qui se passe sous la tuile, c'est un phénomène de condensation qui est inévitable. Pourquoi? Parce que dans la maison, vous avez de l'humidité. L'humidité va être chassée par la toiture, d'accord? Vous avez toujours une différence de température entre le dessus de la tuile et le dessous de la tuile qui va former un phénomène de condensation. Donc le dessous d'une tuile est humide, d'accord? Il va falloir le sécher le plus rapidement possible pour la longévité de la tuile, mais également pour le litho, hein, le petit morceau de bois là qui va venir en travers sur cette contrelatte, et ben, qui va lui aussi du coup choper l'humidité de la tuile et qui va risquer de pourrir dans le temps s'il n'est pas asséché le plus tôt possible. Alors comment est-ce qu'on installe une bonne ventilation sous tuile? La ventilation sous tuile, elle est faite par une contrelatte qui va être placée sur l'écran sous toiture. Cette contrelatte, le DTU nous dit qu'elle doit faire 20 mm minimum. Si elle fait 25 mm, c'est parfait, ok? Là, elle a été mise en place. Et ensuite, on va pouvoir mettre son litho et sa tuile. Pour que la ventilation puisse se faire, il faut deux choses. Une entrée d'air en bas de pente, sous la tuile. On l'a vu avec idéalement avec le litho ventilé de la gamme BMI Monnier. Et une ventilation au faîtage avec un closoir ventilé. Si vous avez un faîtage maçonné, dans ces cas-là, l'air ne va pas pouvoir s'échapper par le faîtage ou les arrêtiers. Dans ces cas-là, il faudra utiliser des tuiles chatières. Et je vous invite à vous rapprocher de la documentation du fabricant pour voir le nombre de tuiles chatières qu'il va falloir placer sur votre toit en fonction de sa taille, tout simplement. 199 cm² supplémentaires de ventilation sous tuile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous venez rajouter ce peigne qui va sur une tuile qui est assez faiblement galbée, comme celle-ci, d'accord? Comme la perspective, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a assez peu d'entrée d'air pour la ventilation, d'accord? Et grâce à ce litho ventilé, là, on va avoir 199 cm² supplémentaires de ventilation sous tuile. Donc c'est un produit qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé. En plus, avec le peigne anti-moineau intégré, c'est vraiment très facile à mettre en œuvre. Bonne ventilation sous tuile, écoulement de l'eau, anti-nuisible, 3 actions qui vont vraiment mettre votre toit en sécurité pour le travail d'une seule. Vous déroulez votre closoir, vous pouvez le clouer ou l'agrafer donc provisoirement pour qu'il soit maintenu et ensuite on va l'étirer, d'accord? Donc on tire de chaque côté comme ça, on le défait de manière à ce qu'il épouse, voilà, correctement. Hein, il doit faire le petit bruit là, vous avez entendu? On le tire comme ça là, d'accord? C'est ce qui doit le dégrafer là. Important de le faire tout le long avant de coller, c'est pour une meilleure ventilation.